Alors que les remparts de Jérusalem se sont drapés du drapeau américain pour accueillir et remercier Donald Trump, on va prendre la direction des États-Unis où nous attend le correspondant de Radio J, Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors ce matin, les otages devraient être libérés en mettant fin donc à 2 ans d'enfer. Donald Trump donc sera accueilli ce matin en héros en Israël et c'est peut-être son plus grand succès depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est indiscutablement son plus grand succès, tout mandat confondu, si on tient compte de son premier mandat et depuis qu'il est rentré. C'est un succès immense en soi, puis c'est un succès aussi qui est celui de sa méthode, de son engagement personnel. On ne sait pas si un autre président aurait été capable d'imposer cette solution. Il s'est engagé vraiment très très fort. On sait que c'était pour lui quelque chose, au-delà du politique, c'était personnel, c'était quelque chose de très important pour lui. Il y a vraiment accordé beaucoup d'attention, beaucoup de dévouement. Et en ce sens, encore une fois, son engagement, sa méthode, il n'y a rien à dire. On en avait déjà parlé à cette antenne. C'est clairement un immense succès diplomatique pour le président Trump. Alors on l'a vu sur certaines images, le Hamas reprendre le contrôle de manière brutale des zones laissées par Tsahal. Le mouvement terroriste dit qu'il ne déposera pas les armes. Donald Trump lui dit que la guerre est terminée. Est-ce qu'il est déterminé à aller au bout de son plan ou est-ce que ce succès de la libération des otages lui suffira ? Écoutez, c'est tout le paradoxe évidemment de cette victoire diplomatique qui, j'insiste, est vraiment celle de sa méthode, c'est-à-dire que Trump a vraiment tenu à d'abord dire voilà les grandes lignes d'un accord sans rentrer trop dans les détails. On sait que c'est un petit peu moins, je dirais, sa force et la façon dont il procède, mais c'est aussi ce qui a permis sans doute cet accord. C'est-à-dire que si on avait attendu que tout soit réglé, il est possible que cet accord n'ait jamais eu lieu. Maintenant, il est sûr que quand vous regardez tous les points de l'accord, vous avez, je dirais, le court terme qui clairement est un immense succès. Puis en revanche, quand vous rentrez dans les points, alors je les ai notés, les points 13, 14, 15, ce sont les points qui parlent du désarmement du Hamas, de la gouverne de Gaza. Et là, c'est vrai qu'on est un petit peu plus dans l'ambiguïté. Vous avez aussi le point 14 qui est celui de l'engagement des pays arabes à s'assurer que le Hamas soit bien désarmé, que les tunnels soient bien détruits et qu'il y ait une nouvelle gouvernance. Ce qu'il faut espérer, c'est que Donald Trump, qui a mis beaucoup de cœur à la libération des otages, ne se désintéresse pas du dossier. Une fois que les otages seront libérés, on peut espérer, il a tellement pris le sujet à cœur, qu'il comprendra, je dirais qu'une grande partie du chemin est fait, mais pas tous. Et je dirais que dans les prochaines semaines et dès les prochains mois, c'est ça. Est-ce que Trump saura convertir ce très très beau sujet de Paul? Seul l'avenir le durera et effectivement dans les prochains mois. Alors Sébastien, on vous a compris, mais on a quelques petits problèmes de liaison. J'aimerais revenir avec vous sur une image assez exceptionnelle ces derniers jours, la participation de Steve Witkoff et de Jared Kushner au Conseil des ministres israéliens. Comment l'interpréter ? Oui, c'est une image qui est extrêmement symbolique parce qu'elle traduit à la fois la force de l'alliance entre les États-Unis et Israël, la relation très forte à la fois entre Trump et Netanyahou, mais aussi, je ne veux pas dire teintée de défiance, mais vous aviez à la fois la volonté de montrer que les États-Unis étaient soutenir Israël et également pour s'assurer que cet accord, il allait bien être confirmé par le Premier ministre israélien. Sébastien Lévy, oui. Ça coupe énormément. Donc on va vous appeler au téléphone pour continuer la discussion avec vous, donc en direct de New York où nous revenons sur ce grand succès effectivement diplomatique pour Donald Trump qui sera accueilli ce matin en Israël pour une très très courte visite. Il devrait s'entretenir avec Benjamin Netanyahou et également avec le président de l'État Yitzhak Herzog avant de s'envoler pour l'Égypte pour un sommet de la paix qui réunira une vingtaine de pays, dont d'ailleurs la France. Est-ce que nous avons Sébastien Lévy en ligne de nouveau? Non, on essaye de nous reconnecter avec New York. On avait quelques petits problèmes de connexion. L'occasion pour moi donc de vous rappeler que nous sommes au cœur de cette édition spéciale et que dans un peu plus d'une heure et demie, normalement, une première libération d'otages devrait avoir lieu du côté
côté de Gaza. Une deuxième 2 heures plus tard. Tout Israël, évidemment, ce matin et a les yeux rivés vers les télévisions pour suivre ce moment absolument historique. Et la place des otages où nous serons tout à l'heure, est déjà noire de monde, avec énormément de gens qui arrivent et qui attendent les otages. Nous sommes donc de nouveau avec Sébastien Lévy. Vous êtes avec nous, vous m'entendez ? Je vous entends bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, là tout va bien. Alors, on parlait effectivement de cette image de Jared Kushner et de Steve Witkoff au cœur de ce Conseil des ministres israéliens. C'est une image assez inédite. Oui, et donc ce que je disais en fait, c'est que ça traduit à la fois le soutien américain très fort et puis le fait aussi que d'une certaine façon, Donald Trump a quelque peu imposé cette solution, en tout cas tordu le bras au Premier ministre israélien pour que ça ait lieu. Et c'est aussi ça le succès de la méthode Trump, c'est que Trump a vraiment imposé cette solution à la fois au Hamas par le biais du Qatar et de la Turquie, et aussi d'une certaine façon à Israël. Donc cette image, elle traduit le soutien absolu des États-Unis à Israël, et aussi la volonté, non pas d'imposer cette solution à Israël, mais enfin de tordre un tout petit peu le bras à Binyamin Netanyahou pour qu'effectivement Binyamin Netanyahou accepte finalement cet accord. Et donc en ce sens, c'est une image extrêmement symbolique d'un soutien, mais d'un soutien, je dirais, extrêmement proche pour être bien sûr que cet accord ait bien lieu et soit approuvé par le gouvernement israélien. Sébastien Lévy, on l'a vu avec les sifflets samedi soir, place des otages, quand Steve Witkoff a prononcé le nom de Binyamin Netanyahou. L'après 7 octobre semble déjà avoir commencé en Israël, et avec lui la campagne des prochaines législatives. Oui, et en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que, on le sait, le Premier ministre israélien n'est pas très populaire en Israël, c'est le moins que l'on puisse dire. Et en revanche, le président américain est extrêmement, extrêmement populaire. Il y a 6 ans, dans une des campagnes électorales de 2019, vous aviez eu Binyamin Netanyahou qui avait une campagne électorale qui était une autre ligue, avec une photo de lui et Donald Trump, pour montrer que c'était le meilleur diplomate, le meilleur, je dirais, leader stratégique. On peut s'attendre à ce que pour cette nouvelle campagne électorale, qui aura lieu au plus tard dans 1 an en Israël, Binyamin Netanyahou essaye de coller un petit peu à la roue de Donald Trump et de dire que c'est le meilleur allié possible de Donald Trump, et que d'une certaine façon, ce plan... Nous avons encore un plan qui est toujours pas... Voilà, on a encore un petit problème de liaison. Je tente une dernière question, Sébastien Lévy, notamment sur Donald Trump, sur la scène américaine. Il est plutôt clivant, voire brutal dans sa manière de faire. Et puis aujourd'hui, et c'est le moins qu'on puisse dire, il apparaît comme un faiseur de paix habile au Proche-Orient. Comment expliquer ce paradoxe entre les deux Trump ? Est-ce que ce sont deux Trump ou est-ce que c'est le même Donald Trump ? Ce sont les mêmes, et c'est vrai que ceux qui fonctionnent international fonctionnent moins bien, je dirais, au niveau, dans tous les cas, ce qui est c'est quelqu'un d'assez brutal, c'est quelqu'un pour qui l'ego compte énormément. Ce sont des qualités qui lui ont permis d'être d'accord, c'est une solution. En revanche, pour imposer une solution, je dirais, pour le fonctionnement de la démocratie américaine, c'est beaucoup plus compliqué. Je rajoute une chose. Sébastien, on a vraiment beaucoup de mal, malheureusement, à vous entendre. La liaison est très mauvaise. On essaiera évidemment de réenregistrer cette chronique un peu plus tard pour qu'on puisse évidemment en profiter sur radioj.fr, là où vous pouvez retrouver évidemment tous les podcasts de cette émission. Donc édition spéciale depuis Paris, mais évidemment depuis la place des otages où nous serons tout à l'heure avec plusieurs invités pour vous faire vivre la libération des otages qui devrait intervenir d'ici 1h30. Une première série d'otages devrait être libérée. 2 heures plus tard, une autre libération devrait avoir lieu, et puis les corps devraient être rendus, en tout cas les corps qui ont été retrouvés par le Hamas devraient être rendus d'ici la fin de journée. Voilà un peu pour le programme. Et puis Donald Trump qui devrait lui atterrir à Ben Gurion, à l'aéroport Ben Gurion dans quelques instants en Israël. Vous écoutez Radio J. Bon réveil en ce jour historique. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati.
Bonjour, c'est Marquez Ratti. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 6-9, Rudy Saada. Radio J. Soyez les bienvenus sur Radio J si vous nous rejoignez. Nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Bon réveil, il est 6h30. Le journal avec Eva Soto. Eva, à la une de l'actualité, le 738e jour de guerre est peut-être bien le dernier. Des centaines de personnes sont d'ores et déjà ce matin place des otages. Et les familles d'otages, elles se dirigent vers la frontière avec Gaza, car c'est bien normalement ce matin que la libération des otages, des vivants, est prévue. La Croix-Rouge informera Israël 2 heures auparavant. Le Hamas est tenu de relâcher les otages d'ici midi, mais le groupe terroriste affirme qu'il ne sera pas en mesure de localiser tous ceux qui sont morts dans ce délai. Israël en est conscient. Binyamin Netanyahou s'est adressé hier soir aux Israéliens, le Premier ministre. Partout nous avons combattu, nous avons gagné, mais en même temps je dois vous dire, la guerre n'est pas terminée, de très grands défis sécuritaires subsistent devant nous. Certains de nos ennemis tentent de se rétablir pour nous attaquer à nouveau. Comme on dit ici, on veille au grain. Il y a de grandes opportunités dont nous ignorions l'existence précisément grâce aux victoires que nous avons remportées. Je suis convaincu qu'en unissant nos forces, nous surmonterons les défis et saisirons les opportunités. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Et sur les 48 otages, 20 voire même peut-être 22 sont vivants. Le Hamas a annoncé les avoir rassemblés hier soir, mais il y en a aussi 26 ou 28 donc présumés morts. L'Institut national de médecine légale d'Abou Kabir se prépare à identifier les corps. Le processus pourrait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ce n'est qu'ensuite que la liste précise sera établie avec une totale certitude et les familles seront alors prévenues. Les médecins légistes utilisent les empreintes digitales, une correspondance avec les dents et une extraction d'ADN. Les restes de 55 otages ont déjà pu être identifiés grâce à ce dispositif. Concernant aussi les vivants, certains ont été torturés par les terroristes. Et selon Tsahal, ce retour des otages, c'est la pression militaire qui l'a rendu possible, mais aussi des démarches diplomatiques supplémentaires. Dans une allocution hier, le chef d'état-major a mis en garde. Le retour des otages, ce n'est pas la fin de la menace et Israël mène toujours une guerre multifront. Selon la chaîne N12, l'état-major de Tsahal discute déjà du jour d'après, de la manière de façonner la réalité d'après-guerre à Gaza, mais il s'est aussi préparé à organiser aujourd'hui le retour des otages. Le lieutenant général Eyal Zamir hier soir. Les familles endeuillées, les responsables de Tsahal, tant physiquement que mentalement, les soldats, les commandants de l'armée israélienne, qu'ils soient en service régulier ou permanent ou de réserve, ainsi que leurs familles, les citoyens israéliens, tous se préparent au retour de nos otages. L'armée israélienne lance en ce moment même l'opération Retour à la frontière afin de ramener nos otages détenus par le Hamas. Dans quelques heures, nous serons tous unis ensemble, étreints et solidaires. Nous nous réjouirons de voir nos otages vivants revenir dans leurs familles et nous pleurerons le retour de nos otages assassinés, parmi lesquels nos héros tombés au combat. Le lieutenant général Zamir et selon le Hamas, les otages doivent être libérés à partir de 3 lieux différents dans la bande de Gaza. C'est dans ce contexte que le président Trump doit atterrir ce matin en Israël. La guerre est finie, a-t-il déclaré tout à l'heure. Il va rencontrer d'anciens otages et leurs familles. Le président des États-Unis va ensuite prendre la parole à la Knesset, une visite d'autant plus attendue qu'il est l'artisan de ces accords qui ont permis la libération des otages. Donald Trump se rendra ensuite en Égypte où l'intégralité de son plan de paix doit être approuvé. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, y est aussi attendu aux côtés de représentants d'une vingtaine de pays dont la France. Emmanuel Macron sera donc lui aussi à Sharm el-Sheikh. Selon l'Elysée, le président de la République devrait discuter avec ses partenaires présents des modalités de la suite du plan Trump, notamment à propos de la force de stabilisation internationale à Gaza à laquelle l'Europe doit participer. Et nous venons de l'apprendre il y a 2 minutes, les otages devraient bien être remis à la Croix-Rouge à 8h du matin, heure locale d'Israël.
L'actualité en France, c'est un nouveau gouvernement. Le Cornu, le Rassemblement national et la France insoumise annoncent qu'ils vont déposer chacun une motion de censure et ce, dès aujourd'hui. Marine Le Pen réclame la dissolution de l'Assemblée nationale pour permettre au peuple français de s'exprimer. Et également dans un message publié sur X, Manuel Bompard dit vouloir en finir avec la Macronie. Parmi les nouveaux entrants remarqués, Laurent Nunez, le préfet de police, qui prend les rênes du ministère de l'Intérieur. Et si Bruno Retailleau, sans surprise, n'y est pas, 6 membres de son parti DLR, eux, ont rejoint ce nouveau gouvernement, le Cornu. Ce week-end, un homme a semé la panique dans un train entre Le Havre et Paris. Il a dit vouloir tuer des juifs et des chrétiens. C'était samedi matin. Il a aussi agressé les policiers venus l'arrêter. Vu son état, il a été placé en observation psychiatrique. Et puis enfin, un mot de la guerre en Ukraine. Donald Trump qui envisage de menacer Moscou de fournir des missiles Tomahawk à Kiev. C'est ce qu'a déclaré le président américain alors qu'il s'est entretenu pour la seconde fois en 2 jours avec son homologue ukrainien. De son côté, Emmanuel Macron affirme que si la Russie poursuit dans son obstination belliciste, elle devra en payer le prix. Merci Eva Soto. On vous retrouve dans une dizaine de minutes. Le 6-9, Rudy Saada. 6 sur Radio J, place au Dvartora du jour avec le Rav Mevorar Zerbi. Bonjour Rav. Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. Et Moadim et Simcha dans cette fin de fête un peu particulière dans la... Voilà. Que dire dire que c'est le jour d'Hoshana Rabbah qu'il y a eu le procès de Nuremberg. C'est aujourd'hui Hoshana Rabbah, le dernier moment du sceau. Avec des prières particulières ce matin, beaucoup plus longues que d'habitude, avec ce qu'on appelle Hoshanot. On va tourner 7 fois autour de l'abima en faisant des prières avec le lulav et les trogs et prier. C'est le moment où on prie plus. Et c'est un moment d'intensité, de force pour avoir ce qu'on appelle Gmar Chatima Tova. Une fois passé ce moment, Gmar Chatima Tova, ça sera passé. Mais avoir conscience aussi que ça continue encore Shmini Atzeret. Oui, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Remarquez que depuis 21 jours, puisque on est le 21e jour aujourd'hui du mois de Tishri, que en 21 jours fois 24 heures, plus 12, 21 fois 24, ça fait 504, plus 12, ça fait 516. Et ça veut dire qu'à la première heure de demain matin, on sera 516, 515, vous savez, c'est les 515 prières que Moshe avait fait pour entrer en Israël. Il lui a dit, ne rajoute pas une 516e parce que tu seras exaucé. Alors il y a quelque chose, on est exaucé à Shmini Atzeret, particulièrement, donc avec une force spéciale. C'est une dimension particulière. Aujourd'hui, l'invité de Marc dans la Souka, c'est le roi David, en espérant que ce soit l'annonce pour Mashiach ben David, pour que le Messie puisse arriver. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour un spécial Shmini Atzeret Simchat Torah, avec beaucoup de musique surtout, mais une mission spéciale cet après-midi, comme d'habitude, veille de fête, pour se préparer à Shmini Atzeret Simchat Torah, avec un peu l'atmosphère et les prières pour l'évocation de la pluie, etc. Beaucoup de choses cet après-midi. À 15h05 pour l'heure, je vous souhaite Chag Sameach, Moadim et Simcha, Git Yom Tov. שמחת
Merci au Rav Mevorach Zerbib. Et puis je vous signale que les véhicules de la Croix-Rouge sont en mouvement dans Gaza pour aller chercher les otages pour une libération donc prévue d'ici 1h20 à 8h.